Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. We walked in the park, held hands in the dark, the love and the kisses. That wonderful time, you said you'd be mine, now I call you Mrs. Magic moments. Monsieur! Monsieur! Bonjour, capitaine. Pas se gêner? Oui, je vous remercie. Je vous demande pardon? J'espère bien. Capitaine Braillard, c'est mon bureau. Ah, désolée. L'habitude. Commandant Duterte, j'ai travaillé ici pendant 2 ans, alors forcément. Capitaine Braillard, habillez-vous. Je vous ai déjà dit, pas le matin, ça me... Inès? Alors, commandant, qu'est-ce qui t'amène? L'affaire Lefranc? Le mari jaloux? Le procès a été avancé. Excusez-moi. Je témoigne demain. On déjeune ensemble? Compliqué ce midi. Ce soir, plutôt? C'était rien de prévu? Oui, Baudemont. Ouais, capitaine, je suis au golfe du Mionnet, là. Mais c'est pas pour un parcours, hein, on a un cadavre. C'est un homicide? Ah bah si c'est pas ça, c'est bien évité. D'accord. Tu vois, moi, par exemple, je fais jamais de sport. Là, je suis en pleine forme. Alors, le commandant du tertre? C'était laquelle, elle? La deuxième? La troisième? Je vous trouve indiscrète, capitaine. On a travaillé ensemble, rien de sérieux. Ouais. Ça m'a fait bizarre de l'avoir dans mon bureau 2 ans plus tard. Habillé en plus. Salut les gars. Bonjour. Je vais vous présenter Frédéric Nguyen, 35 ans, numéro 2 du service cardiologie, à la clinique Bellevue. 35 ans seulement? Oui. Ah, attendez, il y avait de thunes en plus, regardez. Les chaussures, c'est fait en Italie, à la main, la montre, je raconte même pas, c'est au moins 6 mois de salaire. Merci, vous venez de nous évacuer la piste du crime crapuleux. Merci, Baudemont. Je vous en prie. Donc la victime a fait un parcours hier après-midi, ensuite il a dîné seul au clubhouse, et puis il est parti un peu avant la fermeture. Stéphanie est en train de vérifier les antécédents des clients. Et sinon, c'est un agent d'entretien qui a découvert le corps. Les témoins de l'agression? Bah non, ce serait trop simple. Moi, j'ai croisé Inès ce matin. Ouais, je sais. Bon, on a discuté à peine 30 secondes, mais elle m'a quand même glissé qu'elle était toujours célibataire. On pourrait peut-être se faire un petit dîner tous les 4 avec Adeline. Pourquoi pas? Et sinon, notre victime, là? Ah oui, alors un seul coup net et précis au temporal droit, avec un objet contondant. Hémorragie intracrânienne et... Décès garanti. Oh, tu travailles de pro, hein. Vous avez l'air de connaître le sujet. Ah bah ouais, j'ai été légiste pendant 4 ans à Bordeaux et 7 ans ici. Je parle du commandant du tertre. Ah oui, on peut dire que j'ai joué les entremetteurs sur une scène de crime, ouais. On dîne ensemble et je vous raconte tout. Un jour, je les ai même surpris. Non, épargnez-moi les détails. Bon, alors pas de traces de lutte au sol. La victime s'est même pas défendue, elle a dû être prise par surprise. Heure de la mort? Oh, 2 ou 3 heures du matin. Et l'arme du crime? Aucune idée.
votre prise de grippe, là. Un peu plus souple. Voilà. Fléchissez les genoux, inclinez le buste, légèrement. Les pieds un peu moins serrés, voilà, largeur des épaules, très bien, rentrez le ventre. Attendez, je sais plus où j'en suis là. Frappez maintenant. Bon. Regardez le troisième en partant de la gauche. Un wedge, 64 degrés. Le club le plus dur de tous. Très efficace pour tuer quelqu'un. Et ça correspond à la plaie. Il y a des résidus de sang. Il a été nettoyé et rangé à sa juste place. Notre assassin est un joueur de golf et du genre méticuleux. Il a été frappé là. Et s'est traîné jusque là-bas. Oui, allô? Con trai của ta, con ở đâu thế? Je comprends pas ce que vous dites. Vous parlez français? Où est Frédéric? C'est de la part de qui? Mais je suis sa mère. Fils. Mon fils. Nous sommes sincèrement désolés. On pensait qu'en venant en France, il aurait une plus belle vie. Frédéric, c'était notre seul enfant. Il était tellement gentil. On était très fiers. Vous savez, il allait être chef à la clinique et... Pourquoi on me l'a pris? Vous savez si votre fils avait des ennemis? Il était nerveux, il a dit que si. Thôi bà đừng nói gì nữa. Xin hầm hay giúp thôi. Mon fils ne devait pas être si exemplaire que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a 3 jours, on a voulu l'écraser avec une moto, juste devant la maison. Vous avez réussi à voir le numéro de la moto? Non, mais c'était une Ducati. Vous pouvez venir avec moi? On va essayer de retrouver le modèle exact. Madame, le moindre détail nous sera utile. Frédéric a reçu des coups de téléphone. Des menaces. Il avait noté ce numéro sur un carnet à côté du téléphone. Parents sans antécédents judiciaires, des travailleurs acharnés. Nguyen a un parcours sans faute. Les appels anonymes proviennent tous d'une cabine téléphonique. Je vais voir ce que je peux en tirer. Vous en voulez une deuxième? Pour faire des petites poursuites. Pour Noël, je veux bien l'Aston Martin de Brett Sinclair. Mais bon, je veux pas vous ruiner. Si vous êtes sage. Ce qui me fait penser à la moto décrite par le père de la victime. Une Ducati Monster. Ça vaut au moins 15 000 euros. On pourrait peut-être chercher dans les relations friquées de la victime. Un collègue chirurgien? Petit tour de parking, capitaine. Vous savez parler aux femmes, vous. Et donc, comment vous avez appris à parler vietnamien? Ah, je sais juste dire... j'ai besoin d'aide et... je t'aime. J'avais jamais utilisé j'ai besoin d'aide. Vous n'êtes pas le seul à avoir des ex, shérif. Oui, Inès. Non, le greffe, c'est au premier étage à gauche maintenant. Mais je t'en prie. Moi aussi, je t'embrasse. Au fait, merci de me prévenir si vous passez vos journées au tribunal. Moi? Non. C'était Inès, la directrice d'enquête. Moi, je suis tout à vous. 24 heures sur 24, ouvert même le dimanche. Oui. Je croyais que vous aviez des projets pour ce soir.
Vous êtes jalouse, capitaine? Vous flattez pas trop, chérie, vous savez que vous êtes... Regardez, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Les Nguyen nous ont bien parlé d'une Bugatti Monster. Ouais. Elle est abîmée à l'avant. Espérons que le docteur Lemoine aura encore de la place pour une petite consultation. Très bien, vous augmentez les doses de 5 mg et vous me refaites le CG. Bien, madame. Capitaine Briard et shérif. Le docteur Lemoine, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? Un mal de gorge. Pour affaire le concernant. C'est lors de la tournée des patients avec le professeur Abkarian, alors vous pouvez attendre là-bas. Ou pas. Et vous êtes? Docteur Anne Abkarian, l'assistant du professeur et son épouse. Je ne sais plus quel auteur disait, c'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Ben, moi, j'avais une patiente il y a 20 ans, une actrice, c'est charmante. Et donc, bon, je ne dirai pas son nom parce que c'est discrétion. Le grand Manitou Et donc, avec sa cour. accident grave, pronostic vital engagé. Et là-dessus, l'hôpital refuse absolument le protocole de soins que je veux engager. Alors là, bon, vous me connaissez, je gueule. Je m'adresse à tous les services, j'ai fait un bouquin absolument impossible et j'ai réussi à le faire. Dirait mon père. Shérif? 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 Allez-y, docteur. Noé, 6 ans. Je le suis depuis 2 ans. Il souffre de cardiopathie valvulaire sévère. Demain après-midi, le professeur Abkarian, assisté du docteur Nguyen, procédera à la transplantation d'un cœur artificiel sur notre jeune patient. C'est un grand pas pour cette clinique. Et ça ouvrira la porte à de nouveaux budgets. Tout ceci grâce au professeur Abkarian. Est-ce qu'on peut assister à l'opération? Ah non, mademoiselle, non, bloc, les places sont limitées, c'est complet. Et cette chirurgie cardiaque, c'est la consécration de ma clinique. Excusez-moi, vous n'êtes pas médecin, qui êtes-vous? Docteur shérif. Mais appelez-moi capitaine. Capitaine Briard, pardon. Excusez-moi. Nous enquêtons sur le meurtre de Frédéric Nguyen. C'est arrivé quand? Hier soir. Son corps a été retrouvé ce matin. Je pars dans 1 an. Et je devais en faire mon successeur. Vous savez, c'était un médecin très brillant, même très humain. Enfin, peut-être même d'ailleurs un peu trop. C'est plutôt une qualité, non? Bon, Lemoine, vous pouvez arrêter une minute, là? Bah, pour un généraliste, oui, mais vous savez, nous avons, hélas, d'autres considérations. En tout cas, il valait plus que les tarifs plafonnés qu'il pratiquait avec tous ses patients. Oui. C'est vrai qu'avec vous, les dépassements, on les sent passer. Pardon. Salima Chérif, ma mère. Vous avez réparé son artère coronaire il y a 1 mois de ça. Une coronaropathie, il y a 6 semaines. Ah oui, excusez-moi. Bon, ben, il faut reporter l'opération de Noé. Non, pas question. On décale que ce qui peut l'être et il y a un changement de programme. Jeune dame, c'est vous qui allez m'assister. Merci, professeur. C'est marrant, ça. Malheur des uns. J'aime pas beaucoup vos sous-entendus. Bah, soyons plus direct alors. Docteur Lemoine, votre moto, elle est bien garée sur le parking, sur votre emplacement? Oui, et Nouveau changement de programme. Vous venez avec nous. Bon, est-ce qu'on peut avancer, là? Je dois retourner à la clinique, j'ai du travail. Vous n'avez pas le droit de faire ça. En fait, si. Vous êtes membre du golf. Justement, faut que je travaille mon swing. C'est avec ça que vous avez... Enfin, que Frédéric Nguyen a été assassiné. Sans compter les 2 témoins qui vous ont vu foncer sur lui avec votre moto. Attendez, j'ai jamais nié avoir fait ça. D'accord? Avec Fred, on s'est expliqué. Il a pas porté plainte, que je sache. C'est moi qui l'ai fait venir à la clinique. Et le même jour, j'apprends que c'est lui qui passe numéro 2 directement sous les ordres d'Abkarian. Et que moi, je suis éjecté de l'opération de mon patient. Mettez-vous à ma place. Votre patient, c'est le petit garçon, Noé? Sacré mobile. Oui, peut-être, oui. Sauf que comme tous les mardis, j'ai passé la nuit au club. Le cercle de jeu.
Comme si j'étais le seul à lui en vouloir, franchement. On vérifie l'alibi de Lemoine. Mais il y a un truc intéressant. Abkarian lui avait demandé de faire le ménage parmi les internes. Certains abusaient de produits interdits, en fait, cocaïne, résultat plusieurs renvois. Une mention pareille dans un dossier, ça brise une carrière. Si l'alibi de Lemoine est solide, laissez-le partir. Tenez-moi au courant. Je vais récupérer la liste des internes que Nguyen a virés. Tu m'expliques? Pourquoi tu discutes avec le commandant Billiet? Le montant, t'étais pas du genre jaloux. Elle te réussit pas, la nouvelle. Le commandant Billiet, il est muté en septembre. T'aurais pas dans l'idée de revenir ici, des fois? Pourquoi? T'aimerais? Salut papa, comment tu vas? Bonjour, Sarah. Bon, ben, j'y vais. Ce soir. Me regarde pas comme ça. Inès est de passage à Lyon. Elle témoigne demain dans une vieille affaire. Je vais pas la zapper. Elle s'est pas gênée. Je rêve, tu craques encore pour elle? Bien sûr que non. Enfin, c'est plus pareil. Et c'est pas toujours simple, tu sais. C'était simple de voir à quel point t'étais malheureux. Papa, elle t'apportera rien de bien. Dis, ma fille de 15 ans, experte en relations compliquées entre ex-collègues. Quoi? Je suis à la bourre, faudra qu'on en reparle. Ok, maman. Salut. Merci. J'ai vérifié l'alibi du docteur Lemoine. Il a bien passé la nuit à jouer au poker. Il s'est fait plumer, alors je l'ai libéré. Et moi, j'ai les noms des 3 internes virés par Nguyen. Et moi qui vous croyais en train de revisiter le passé avec le commandant du terre, je suis mauvaise langue. Si vous le dites. Bon, ces dossiers. J'ai jeté un œil sur les 3 dossiers. Et notre grand gagnant, tadam, c'est celui-là. Nathan Colbert, le benjamin d'une grande famille de médecins lyonnais, déjà fiché pour usage de stupes et violences caractérisées. Ses frères ont une brillante carrière. L'un est neuro, comme leur père, et l'autre est chirurgien. Le canard boiteux de la famille. Son père était intervenu pour le faire entrer dans le service d'Abkarian et est fini en se faisant virer pour toxicomanie. Ça peut donner des envies de meurtre. Nguyen, c'est un naze, mais j'ai rien à voir là-dedans. C'est vrai, c'était naze de vous foutre à la porte. Et vous savez même pas de quoi vous parlez, vous. Je lui dis tout le temps. N'empêche que les autres tiennent avec de la caféine ou du guarana. Alors si c'était si courant que vous le dites, pourquoi vous avoir viré, vous? Bah là, j'ai approché, puis il fallait que la clinique soit clean. Puis Nguyen était à la botte d'Abkarian. C'est ça, devenir des classes populaires. On garde un truc de soumission. On garde un truc de moralité. Nguyen voulait sans doute éviter que vous merdiez avec un patient. Je vous sens à cran. Ah, mais c'est vous qui me rendez nerveux, là. Ça aussi, elle me le dit tout le temps. Et alors maintenant, vous êtes barman au Monkey Club. Sacré revirement. Et bah, tout bip, c'est pas mon truc, et puis je les emmerde, hein. Et puis j'ai gardé aucun contact avec eux, ma famille, les internes de médecine. Tiens, même Mélanie. Mélanie... Astier? Ouais, elle piquait dans les réserves de Médoc et elle nous dépannait. C'est la seule qui risquait la prison en plus d'être virée. Et puis, elle avait vraiment une rencontre Nguyen. Vous voulez bien me détailler votre emploi du temps de la nuit dernière? Heure par heure. Il a bossé au bar jusqu'à la fermeture, ce sera facile à vérifier. Alors, shérif, vous êtes complètement passé à côté de la chef de réseau, Mélanie Astier. Elle fait une suspecte des plus intéressantes, vous avez l'esprit ailleurs? Je ne suis pas passé à côté. Elle n'a pas été virée. Je l'ai même vue ce matin lors de la tournée du professeur. Mais qu'est-ce... Chauffeur à l'hôtel de police. Qu'est-ce qu'il y avait entre vous et le docteur Nguyen? Mélanie, nous savons que vous avez échappé à la purge. Vous couchiez avec lui? Vous me prenez pour qui? Eh bien, pour quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour conserver son boulot. Vous êtes plutôt très jolie. Ça n'a pas dû être très compliqué. J'ai pas eu besoin de ça. Non.
Parce que vous aviez une autre carte en main. J'ai rien à dire, ni sur le docteur Nguyen, ni sur la clinique. Je tiens à ma carrière. Vous avez l'air vraiment épuisé. Ça vous étonne, 36 heures de garde. Non, non, je comprends. Écoutez, on va continuer cette conversation dans nos bureaux. On va faire ça vite, avec un bon café. 7-8 heures, grand maximum. Vous avez sorti des médicaments des réserves, vous les avez revendus. J'ai jamais rien vendu. Oui, pardon, vous avez dépanné des étudiants. Ils sont virés, pas vous. Là, il va falloir nous expliquer. C'est vrai, je savais un truc. Le docteur Nguyen a trafiqué le dossier d'un patient décédé au bloc pour faire croire à un accident. Et cacher une erreur médicale. Nguyen aurait commis une erreur médicale. Et d'après Mélanie, ce serait pas la première. Si elle peut le prouver, ça pourrait remettre en question la crédibilité de la clinique. On a une vraie bombe, là. Ouais, et toute la communauté médicale va suivre ça très très près, ça c'est moi qui vous le dis. Même si pour moi, la seule vraie bombe ici, c'est le capitaine Briard. Oui, bah en attendant que j'explose, vous pourriez me repérer les dossiers falsifiés? Ah, j'en ai déjà parlé avec Shérif. Dès que vous les aurez récupérés, je jetterai un œil dessus. Et avec mon expérience et une bonne motivation, je pense que je pourrais vous en dire un peu plus rapidement. Passez en revue les éventuels dépôts de plainte contre la clinique, histoire de voir si quelqu'un a déjà intenté une action en justice. Il faut récupérer tous les dossiers médicaux de Nguyen. Je m'occupe de la commission rogatoire. Mais pas d'esclandre. Abkarien a le bras long. Le procureur suit l'affaire de près. Vous connaissez ma discrétion légendaire. Capitaine Shérif. Une minute, s'il vous plaît. Assieds-toi. Inès est passée me voir ce matin. Je me demandais juste si tu n'avais pas de regrets. C'était toi le directeur d'enquête à la base avant que tu ne la laisses gérer le dossier. Vu votre relation, tu savais que ça l'aiderait à obtenir son grade et que ça mettrait votre couple en péril. Je voulais juste être sûr qu'on avait bien les mêmes priorités. Eh ben, faut croire que ses priorités ont changé. Inès va demander à revenir. Vous voulez quoi, Doucet? Rien, ça concernait pas l'affaire. Oui? On doit parler à votre mari, c'est urgent. Le professeur est en visioconférence avec un collègue londonien au sujet de l'opération de demain. La transplantation du petit garçon? Oui. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons récupérer les dossiers médicaux de Frédéric Nguyen, c'est signé du juge. Ben, qu'est-ce que vous cherchez exactement? C'est quoi ce bordel? Tu m'expliques, là? Professeur, vous êtes au courant qu'il est interdit de fumer dans tout l'établissement? De quoi je me mêle, mademoiselle? Patrick, il faut absolument que tu appelles le professeur Aloïs. Ouais. On merde. Mon mari était déjà très tendu à cause de l'opération de demain, alors le meurtre de Nguyen n'a rien arrangé. Il a la désagréable impression qu'il réfléchit mieux en fumant. Bougez pas, je vais vous chercher les documents. C'est vraiment obligatoire tout ça? Non mais laissez, déjà que j'ai acheté un œil dessus. C'est déjà sympa de sa part de s'occuper des dossiers, il était pas obligé. Oh mais c'est pas gratuit. J'ai dû dealer un truc avec lui. Hein. En échange de quelle série? Ah, de Jax, les séries, c'est pas trop son truc. Lui, ce serait plutôt... comment dire... resto chic. La note va être salée. Ah non, non, c'est lui qui paye. Je vous aurais jamais fait un coup pareil, pensez bien. Attendez, qui va au restaurant avec De Jax? Non, hors de question, je me débrouillerai toute seule. Si vous le dites. Je peux savoir où vous allez, là? À demain, capitaine. Bienvenue. Ça n'a pas changé. Ah, il manque juste la fiche de chapeau melon et bottes de cuir que je t'avais offerte. Disons que je regarde un peu moins depuis que t'es parti. Toujours pareil?
Alors, pas trop stressé pour demain? Un peu. Mais je me disais que tu pourrais me faire réviser. Mon témoignage, je veux dire. Tu t'en sortiras très bien toute seule. Puis c'est pas comme si t'avais eu besoin de moi depuis 2 ans. Ce grade de commandant, j'en avais besoin. 2 ans sans nouvelles. Tu devais revenir grade en poche et 3 jours avant ton retour, j'apprends que tu mutes à Marseille. C'était une telle opportunité, j'ai pas pu résister. Je sais, j'ai déconné, Kader. Et je voudrais revenir. La mutation de Biliès, c'est mon ticket de retour, si tu veux. Je le prends. Parce que j'aimerais beaucoup reprendre les choses. Là, on les a laissées. Salut papa. Inès. Mais Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Maman et Pierre sont au tribunal pour une bonne partie de la nuit. Mamie voit ses copines et moi je me sentais orpheline. J'ai préféré venir passer la nuit chez mon papa adoré. Maman, on peut espérer une rémission d'ici 1 à 2 ans. D'accord. Le plus important pour l'instant, c'est de rester au calme. Je vous conseille d'oublier Las Vegas. Croyez-moi. Qu'est-ce que tu me fais là? Bah quoi? T'es pas content de me voir, mon papounet? J'étais occupé, tu vois bien. Ah ouais, je vois bien. Sarah, quoi que t'aies en tête, je te le dis. Oublie. Je vais y aller, Kader. On en reparlera plus tard. Sarah. Toujours un plaisir. En tout cas, demain soir, tu dors chez ta mère. Sinon, Sinon, plus de portable, plus d'argent de poche, plus de sortie. c'est bon, j'ai capté. Mais j'espère bien. Mais si, maman, je me suis régalé, comme toujours. Ben oui, maman, c'est toi la meilleure. Tu as pensé à donner les gâteaux à Adeline? Les gâteaux. Ah oui, j'ai complètement oublié de te le dire, maman. Elle a adoré. Et d'ailleurs, elle m'a demandé de te remercier, vraiment. Si, je t'assure. C'est vrai ça? Maman, je vais quand même pas la prendre en photo en train de les manger. Non mais pour qui tu me ferais passer? Mais bon, c'est pas interdit de m'appeler pour me dire si elle a aimé. Tu m'appelles jamais de toute façon. Un petit peu quand même. C'était quand la dernière fois? C'était hier. Et Inès, tu comptais m'en parler quand? Tu sais qu'elle m'a jamais plu celle-là. Maman. Non mais tu te souviens la dernière fois? Écoute, il faut que je te laisse, maman, là. J'ai un double appel. Je te rappelle plus tard. Ah tiens, double appel maintenant. Faudrait te renouveler mon fils. Sarah. Bonjour, capitaine. Tenez, c'est pour vous. Vous remercierez votre mère. Alors? Cette soirée? Plus courte que je ne l'aurais cru. De votre côté? C'est du chinois. Heureusement, j'ai pas annulé de Jax. Ils vous ont filé les copies papier? Ah, ça va pas simplifier la tâche. Hein. En plus, moi, j'ai pas le temps de les dépouiller. J'ai 3 cadavres qui m'attendent à la morgue. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ça les emplit pas. Je crois que j'ai une préférence pour la cuisine italienne. Pizza, pasta, renna, margherita, 4 formaggi. J'adore la cuisine italienne. Je commence par lequel? Celui-là, le dossier des moulins. Sa fille de 15 ans entre à la clinique pour une insuffisance cardiaque. Nguyen s'en occupe, résultat, elle meurt le soir même. Son père a porté plainte et il s'est rétracté il y a 4 jours. Très bon choix. Je vous laisse peaufiner les détails. Désolé pour hier soir. Sarah, on peut reprendre cette intéressante conversation plus tard parce que là, je témoigne à 14h. Dossier pas facile, tu te souviens? Les avocats de Lefranc vont jouer le crime passionnel à fond. Dans ces cas-là, les jurés ont la main plus légère. Justement, commandant du tertre. Revenons sur vos déclarations. Vous êtes sous serment, ne l'oubliez pas. Vous prétendez que mon client a planifié le meurtre de sa femme, alors qu'il s'agit d'une dispute qui a dégénéré.
Non, Kader. Non. Maître. Non, maître. Une dispute qui a dégénéré, c'est quand votre client a cassé le bras de sa femme. Quand elle a perdu 3/10 à l'œil gauche à cause d'un coup de poing. Mais le soir du crime, à 14h, votre client apprend de la bouche de mademoiselle Santini, à qui la victime s'était confiée, qu'elle comptait fuir le domicile conjugal. À 16h30, il emmène les enfants chez leur grand-mère afin de s'assurer d'être seul avec sa femme le soir du meurtre. Dans notre jargon, on appelle ça de la préméditation. Mais... J'arrive. Je vous cherche partout. Philippe Desmoulins. Celui qui a retiré sa plainte, il habite rue Louis Blanc. Rue Louis Blanc? Attendez, c'est pas juste à côté de la cabine téléphonique d'où Nguyen recevait les menaces anonymes? J'ai pas tué Nguyen. Mais je vais pas chialer. Vous avez retiré votre plainte, pourquoi? Parce que j'avais pas le choix. Ma fille est morte, quelques heures après son admission. À 15 ans, j'ai rencontré le chef de service, Abkarian. Il m'a pris de haut. Insuffisance cardiaque. Il m'a mis au défi de prouver l'erreur médicale. Il cherchait peut-être à couvrir son équipe. Évidemment. Ils se serrent tous les coudes. Mon avocat m'a expliqué, c'est au patient à prouver la faute du médecin. C'était perdu d'avance. Mais j'ai pas les moyens, moi. Je suis chauffeur de taxi. Et les coups de téléphone anonymes, c'était vous? Je voulais juste comprendre. Parce que je fais de mon mieux, mais... j'y arrive pas. Après ce qui est arrivé à sa fille, je peux imaginer un coup de colère, mais pas un meurtre de sang-froid. Et accessoirement, il a fait 4 courses de taxi la nuit du meurtre. Les clients ont confirmé, il peut pas avoir tué Nguyen. De Jacques a 2 autres dossiers suspects. Un pontage et le remplacement d'une valve. Dans les 2 cas, elle pense qu'il y a eu faute professionnelle et que les dossiers ont été trafiqués. Mais bon, l'absence d'autopsie. En tout cas, Abkarian n'est pas net. Je sais pas. Plus de 15 000 personnes meurent chaque année à l'hôpital. De Jacques, c'est sûr de son coup. On parle de décès suspect. Faudrait peut-être sortir Abkarian de son élément, non? Ouais, enfin, l'opération du gamin, c'est cet après-midi. Bon, ok. Convocation informelle et garde à vue en ultime recours. C'est amusant de voir les fonctionnaires perdre le temps, mais pour moi, ça l'est beaucoup moins. Bon, écoutez, mon mari n'a rien à faire ici. Il doit être au bloc dans 7 heures. Vous imaginez ce que ça demande comme préparation? On va faire vite. Vous avez oublié de nous parler de Caroline Desmoulins? Non, soyez plus spécifique. Moi, j'étudie des dizaines de dossiers par semaine, mademoiselle, alors. Une gamine décédée il y a 3 mois d'une insuffisance cardiaque, ça s'oublie pas, non? Vous vous souvenez sûrement, madame. Oui, je venais de reprendre le secrétariat de mon mari. Le père de la victime a porté plainte contre le docteur Nguyen. Mais il a retiré sa plainte. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous faites obstruction à la police dans une enquête de meurtre. Changez de ton, ma petite. Écoutez, mon mari est à la tête d'un service qui a sauvé des milliers de vies depuis plus de 30 ans, dont celle de votre mère. Il doit sauver la vie d'un enfant cet après-midi, d'accord? Mais il a pas sauvé celle de Caroline Desmoulins, en tout cas. Elle était suivie par le docteur Nguyen, mais elle était bien dans votre service, non? Elle est morte. Et vous n'avez rien à nous dire. Je suis tenu par le secret médical. Ouais, bah, écoutez, j'ai des responsabilités par-dessus la tête. Hein, alors, vous mettez des PV, vous occupez de la circulation, mais vous me faites pas perdre mon temps. Le risque zéro, ça n'existe pas. Bon, allez, on s'en va. Conne. Professeur Abkarian, je vous place en garde à vue à compter de ce jour. Non, mais vous plaisantez, là. Je suis d'accord, il a déconné, mais il a mieux à faire que de poireauter en prison. Et donc pour toi, le placement en garde à vue n'est pas justifié? Tout ce que je dis, Jean-Paul, c'est que le professeur Abkarian a sauvé la vie d'un paquet de gens. Dont votre mère, chérie Foncé. Abkarian dit pas tout. Et sous couvert du secret médical et haute foutaise, vous voyez bien qu'il nous en fume. Et pour le proc? J'improviserai. Non, le problème, c'est l'opération dans moins de 5 heures. Oui. Commissaire, maître Etchelon est arrivé. Faites entrer. Bonjour, maître. Bonjour. Je m'occupe du service juridique de la clinique. J'aimerais m'entretenir avec le professeur Abkarian.
Merci du soutien. Ça veut dire quoi, ça? Faut que je reformule. Le professeur Abkarian a une trop haute opinion de lui-même, ok? Vous l'aimez pas parce qu'il ressemble trop à votre père. Ah, parce que vous pensez que c'est ça le problème? Vous êtes un bon flic, shérif. J'ai pas été convaincue tout de suite, mais c'est vrai, et c'est dommage que vous l'ayez oublié. Attendez, on lui reproche quoi? D'être un super chirurgien? Au minimum, d'avoir couvert un membre de son service. Jean-Paul nous couvre régulièrement. Ce qui est valable pour nous est pas valable pour les autres. Est-ce que vous pensez sérieusement que Doucet étoufferait une affaire avec Mordom? C'est bien ce que je dis. Heureusement que tous les criminels n'ont pas sauvé votre mère. Le professeur Abkarian doit faire face à une nouvelle tendance. Les plaintes de patients contre... Contre les cliniques et les médecins. Pas une seule n'a abouti. Bah, et pourtant, il y a eu d'autres décès suspects ces derniers mois, non? Moi, j'ai le temps. Et vous? C'est pourquoi ça? Vous êtes fragilité bronche. Oh, vous êtes marrant, vous. Non, c'est la douleur musculaire, ça. Le docteur Nguyen avait donné sa démission. Quand ça? Il m'en a parlé juste avant son meurtre. Alors, j'y ai pas tellement cru, mais j'ai accepté, puis j'ai reçu sa lettre c'était hier, à mon cabinet. Alors, vous voulez dire qu'Nguyen serait responsable de la mort de la jeune Caroline? Avoir une opération majeure pour ma clinique, je peux pas me permettre une mauvaise presse, vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que vous pensez pouvoir tout vous permettre. Et pendant qu'on y est, hein? Pourquoi pas tuer un collègue? Vous ne soupçonnez pas mon client du meurtre de Frédéric Nguyen, quand même? Bon, écoutez, vous en faites pas, cher maître. Vous savez, moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai passé l'âge, je traîne pas la nuit. Je dors, avec ma femme. Voilà, elle vous le confirmera. Bien, terminé. Vos effets personnels, professeur. Merci, mon petit. Quelle différence y a-t-il entre Dieu et Abkarian? Dieu, lui, se prend pas pour Abkarian. Tenez, filez ça au labo. Je suppose qu'un médecin qui a la vie d'un enfant entre ses mains mérite bien un petit check-up, non? Contente? Franchement, pourquoi Abkarian aurait accepté la démission d'Nguyen? Il avait besoin de lui pour l'intervention, non? La faille est dans le dossier des Moulins. Vous comptez faire mieux que de Jax, sans vouloir vous sous-estimer. À moins que... Regardez. Le montant des honoraires le jour du décès est plein pot. Sauf que Nguyen pratiquait des tarifs conventionnés, donc moins élevés. Et donc? Eh ben, c'est pas Nguyen qui a pris en charge Caroline, mais un autre médecin du service. Alors Nguyen aurait couvert Arnaud Lemoine. Ou Abkarian. Impossible de convoquer Abkarian et Arnaud une nouvelle fois. Je vous avais prévenu. Pourtant, l'un d'eux a sans doute tué Nguyen. Le mobile d'Arnaud Lemoine est clair, la jalousie. Pour Abkarian, c'est plus compliqué, mais si c'est lui... On peut pas opérer le gamin. Tirez ça au clair et vite. On a tout épluché, les téléphones, les relevés de compte, les badges, les agendas. Mais je connais quelqu'un qui peut nous renseigner. Une jolie interne Mélanie Astier. Laissez. Je m'en charge. Il vient juste de sortir. Il faut qu'on parle du commandant du tertre. Vous comptez faire quoi? Et je suis censée faire quoi? Bah, je la connais. Son témoignage, c'est qu'une excuse, elle veut Kader. Et? Et vous formez un duo efficace. Ce serait dommage. Vous n'êtes pas une grande fan du commandant, vous? Détrompez-vous. C'est une femme ambitieuse. Je respecte ça. Elle est sympa, intelligente.
Mais c'est la façon dont elle a laissé tomber Kader qui passe pas. Et enfin, Shérif est un grand garçon. Je sais. Si c'était la femme qu'il lui fallait, je dirais rien. Mais on sait tous les deux que c'est pas le cas. À bientôt, capitaine. Commandant du tertre. Maître Atlan. Salut. C'est qu'elle était toujours célibataire. Je croyais que vous aviez des projets pour ce soir. Je rêve, tu craques encore pour elle. Papa, elle t'apportera rien de bien. On parlait justement de vous. Ah oui. Très sympathique, ta nouvelle partenaire. J'en déduis donc qu'il n'y aura pas de combat debout en sous-vêtements. Très classe, chérie. En général, c'est à ce moment-là qu'il se réveille, tout seul. Et le procès? Je viens de déposer à la barre, mais la défense veut que je repasse après le témoignage des experts. Adeline a donné des très bons conseils. D'ailleurs, je vais pas trop tarder, là. Salut. Et tu les auras, hein? Tu les auras. Vous la tutoyez. Ah, qu'est-ce que vous voulez, shérif? Elle sait y faire, elle. Alors, Mélanie Astier. Elle refuse d'apparaître dans la procédure. Vous aviez raison. Notre grand gagnant est le professeur Abkarian. Elle confirme l'avoir vu prendre en charge la patiente qui est décédée. Pour autant, ça prouve pas qu'il l'ait tuée. Ce sera sa crédibilité contre celle d'une interne, et je sais ce que Doucet va dire. Insuffisant. C'est Dejax. Oui. Si vous voulez mon avis, Abkarian lâchera rien. Ne comptez pas sur le personnel présent. Il doit bien y avoir quelque chose. Ah oui, on a 3 décès suspects, d'accord, mais j'ai 12 dossiers limites qui n'ont entraîné aucune mort. Des erreurs de prescription, de diagnostic, ça date d'il y a 3 mois, mais avant, on n'a rien. 3 mois, c'est le moment où la jeune Caroline Desmoulins décède aux urgences. Et où Madame Abkarian reprend du service auprès de son mari. Ouais, d'après leurs agendas, c'est à partir de ce moment-là qu'Nguyen et Abkarian font toutes leurs consultations ensemble. Ah, c'est pas courant qu'un professeur de ce niveau se trimballe avec un jeune médecin partout comme ça. Abkarian est d'une suffisance. Alors cette façon qu'il a de m'appeler mademoiselle, là, ça... Ouais, il fait ça à tout le monde. Moi, il m'appelle jeune homme. Tiens, c'est marrant ça, parce que c'est la méthode type des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que sa femme devient sa secrétaire, que Nguyen le colle comme son ombre. C'était pour sécuriser le diagnostic parce qu'il est malade. Et il s'agit pas de douleur musculaire. Oui, capitaine Briard, vous avez les résultats d'analyse du cachet que je vous ai donné ce matin? Des quoi? Anticholinèse stérastique. Ça vous parle? Ce sont les médocs d'Abkarian. Le professeur Abkarian est atteint de la maladie d'Alzheimer. Écartez-vous. Vous n'avez rien à faire ici. Votre mari est gravement malade. On ne peut pas le laisser opérer. Écoutez, on sait tout. Les erreurs médicales, le cordon sanitaire autour de votre mari pour l'aider à continuer d'exercer. Il n'y a aucun danger. Je vous dis qu'on gère la situation. Dites ça au docteur Nguyen. Si vous m'empêchez d'opérer, c'est vous qui irez dire aux parents que vous condamnez leur enfant de 6 ans. Non. Je vais juste leur expliquer que ce n'est pas vous qui allez procéder à l'opération, mais le docteur Lemoine. Vous avez les compétences nécessaires, non? Après tout, Noé est votre patient. Vous pouvez faire cette opération ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait des semaines que je m'y prépare. Je suis désolé, professeur. Mais il va falloir y aller. T'inquiète pas, je reste avec toi. Je reste avec toi. On y va. Une heure qu'il est là à Marnay et il reste calme. Idem pour son épouse à l'accueil. Le procureur appelle depuis 10 minutes. Je suis sur répondeur. Des aveux seraient les bienvenus. Les éléments à charge ne tiendront pas face à un juge. Vous en êtes bien conscients tous les deux.
Vous regardiez La Loi de Los Angeles? Non, mais non, on n'a pas le temps pour ça. Saison 2, épisode 15. Bon, vas-y, frais, capitaine. Je vais chercher Madame Abkarian. Vous n'obtiendrez rien de moi, mademoiselle. Vous voulez qu'on attende votre avocate? Mais non, mais je m'en fous, posez vos questions, puis on y va. On sait déjà tout, professeur. Ah oui. Vous avez tué Nguyen parce qu'il était au courant pour votre maladie. Et puis nous savons aussi pourquoi vous prenez les médicaments qu'on a retrouvés sur vous. Les anticholinésterastiques. Ouais. Dans le cas de traitement de migraine, ça m'arrive de temps en temps. Allez. Autre chose? Oui, juste une dernière question, professeur. Je suis Kader Chérif. Vous vous souvenez de moi? Ce dont je me rappelle, c'est que vous m'emmerdez depuis très longtemps. Trop longtemps. Alors, les questions, allons-y. Frédéric, la victime. Comment c'est son nom déjà? Aidez-moi. Est-ce qu'on pourrait avoir des questions qui méritent une réponse? On perd notre temps, là. J'ai eu un trou. Le stress, sans doute. Eh oui, ça arrive, hein. Au fait, je suis Kader Chérif. Vous avez opéré ma mère. Vous vous souvenez? Non mais attendez, est-ce que vous savez combien de vies j'ai sauvé en 40 ans, mon petit? Caroline Desmoulins, c'est vous qui l'avez suivie. 83. J'étais un des premiers à suivre l'équipe qui a fait une opération de téléchirurgie unique, la toute première en France. Vous saviez ça? Non. Eh ben, je vous l'apprends. Je l'ignorais. Au fait, je suis Kader Chérif. Ma partenaire, Adeline Briard. Nous savons que le docteur Nguyen allait révéler votre maladie. Bon, ben, on arrête avec ça, hein. Très bien. Alors, juste une dernière question, professeur. Répondez, et je vous ramène moi-même à la clinique. Quel est mon nom? Quel est mon nom, professeur? Vous n'en savez rien, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous donnez à tout le monde du mon ami, mon petit gars, mademoiselle. Et Nguyen allait tout raconter. Je voudrais parler à ma femme. Donnez-moi son prénom. C'est pourtant simple. Le prénom de votre femme. Oh, oui. Bess. Ouais. C'est... Je sais plus. Je sais plus. Je voulais pas que ça se sache. Parce que la clinique, c'est pour toute ma vie. Nguyen savait. Quand il a su, il m'a promis de me doubler mes prescriptions, mon diagnostic, et puis moi, je raccroche les gants après l'âge. Mais il y a eu le décès de la petite. Ben oui. Même la nuit, cette nuit-là, que je lui ai parlé, enfin, je voulais lui dire que la clinique avait besoin de lui, enfin, que moi j'avais besoin de lui. C'est ça que je voulais lui dire, quoi.
La clinique vient d'appeler. L'opération s'est bien déroulée. Abkarian va être déféré. On a même eu les félicitations du proc, comme quoi. Je n'arrive pas à comprendre qu'il se soit accroché à ce point à son boulot. Bah, je vous verrai, vous, quand il s'agira de prendre votre retraite. Parce que vous serez encore là. On est accro, hein. Ça doit être votre sens de l'humour. Merci d'avoir su trouver les mots. Échange de bons procédés entre partenaires. Vous avez fait pareil quand j'ai eu mon petit souci, là, avec le photographe. C'est pour vous? Non, c'est pour vous. Malheureusement, je suis attendu. Inès? Mais on se voit demain, capitaine. On sera pas dérangé? Non, pas cette fois. Sarah est chez sa mère. Je viens de l'appeler pour m'en assurer. Et le procès? Le franc a été condamné en première instance à 14 ans de réclusion. Tu sais, je suis désolée d'être partie. On formait vraiment une bonne équipe tous les deux. Difficile de dire le contraire. Et si tu me faisais visiter chaque pièce de tout l'appartement, histoire d'évoquer nos vieux souvenirs? Il y a 2 ans, j'aurais donné n'importe quoi pour vivre cette scène-là. Et aujourd'hui, Pourquoi tu m'as demandé de venir ce soir? parce que je voulais pouvoir te parler, tranquillement. Tu es quelqu'un de bien, Inès. Vraiment. Et là, il faut que j'aille finir de boucler le dossier Nguyen. Je comprends. Tu as la paperasse. C'est vrai. Tu as changé. Si tu as des regrets, tu sais me trouver. Passe le bonsoir à Adeline. Décidément, vous êtes jamais là où on vous attend. Tout ça pour moi? Non, c'est juste que ça m'ennuyait de vous laisser seul avec toute la paperasse. Mais visiblement, vous avez d'autres plans. Bien sûr, très gentil de votre part. Non, moi j'ai fini ma partie, la vôtre est sur votre bureau. J'ai des projets, moi aussi. Pronto? Porto nel ristorante dei Guina Moratti. Je vous emmène au Vesuvio. Vous allez voir, c'est un miracle. Avec plaisir. Un pari est un pari. Bonne soirée, chérie. Capitaine, juste une question. Comment Sarah a-t-elle su qu'Inès venait dîner à la maison? Nous étions les seuls à savoir. Vous, Inès et moi. Ce n'est pas Inès qui en a parlé à Sarah. Et ce n'est pas moi. Vous pensez que c'est moi qui en ai parlé à Sarah? Sachant que ça allait gâcher votre soirée? Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien que je regarde ton disque noir. Oh, rien de particulier. J'avais envie de t'entendre. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Non, rien. Rien. Tout va bien, maman. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. We
walked in the park, held hands in the dark, the love and the kisses. That wonderful time you said you'd be mine, now I call you Mrs. Married.